Bonsoir, nous sommes le dimanche 26 octobre, autour de minuit, 0 heure, et je vais vous parler de la question juive. Vous savez que Freud, dans Moïse et le monothéisme, a proposé un schéma d'explication de l'origine même de la judéité du peuple juif. Il explique notamment que le monothéisme, qui lui semble être l'essence même du judaïsme, serait d'origine égyptienne. Et que Moïse serait de toute façon un nom égyptien. D'ailleurs, on le retrouve dans Ramsès, Ram-Moses. Je ne suis absolument pas Freud dans cette direction, mais ce que j'apprécie chez Freud, c'est une certaine épistémologie de l'histoire qui passe par l'élaboration de nouveaux mythes, en quelque sorte. Je pense que l'historien fabrique des mythes, et que les mythes sont de l'histoire. Ce sont des représentations historiques. Ce ne veut pas dire que ce sont des vérités historiques, ce sont des représentations historiques. Essayer de reconstituer l'origine des choses, c'est entrer dans une forme de mythologie. C'est-à-dire aller vers la source, vers les idées premières. J'ai déjà évoqué ma théorie sur l'origine du peuple juif, sur la clé du peuple juif, si on peut préférer, et je vais y revenir maintenant, puisque il me semble que ce que j'avais élaboré il y a quelque temps est assez solide. Et puis surtout, je veux prendre le contre-pied, je veux me positionner par rapport au modèle proposé par Sigmund Freud. Dans L'homme Moïse et la religion monothéistique, si on s'en tient à la traduction littérale du texte allemand. C'est un texte qui est publié en 1939, je crois, puisque Freud a dû quitter l'Autriche après l'Anschluss de 1938, et il est allé donc à Londres, et il est mort peu après, à l'âge octogénaire. Alors l'idée que je voudrais reprendre, vous m'excuserez si certains l'ont déjà entendu, c'est l'idée selon laquelle les Juifs sont des exilés, des expatriés, comme on disait autrefois. On disait autrefois aussi des coopérants, des colonisateurs, des colons. Les Juifs sont des colons, et paradoxalement, ou par une certaine ironie de l'histoire, le sionisme va réactiver cette dimension de devoir quitter l'Europe pour aller vers une destination qui serait à l'extérieur de l'Europe, pas forcément très lointaine d'ailleurs. Et au fond, je dirais que le départ des Juifs pour la Palestine, pour simplifier les choses, réédite en quelque sorte littéralement ce qui a dû se passer à l'origine du peuple juif. Et c'est cette notion de répétition qui me paraît tout à fait significative. Autrement dit, pour moi, les Juifs ont été des observateurs, des explorateurs, envoyés en mission en quelque sorte, vers
la Palestine, depuis l'Europe. Et je reprends la notion d'explorateur, qui est une notion qu'on trouve dans la Bible, quand on dit qu'on envoie des explorateurs, des tsophim, des scouts, des scopus, vers la terre promise, vers la nouvelle terre, à coloniser. Donc là aussi, il y a quelque chose qui va dans le même sens. Les Juifs seraient envoyés en mission depuis l'Europe vers des contrées de l'autre côté de la mer, en quelque sorte, c'est-à-dire vers l'Asie mineure. Et leur destin, quelque part, s'apparente à celui des Américains par rapport au continent européen. Avec tout ce qu'il peut y avoir de différence entre le statut de ceux qui sont restés dans le vieux monde, en quelque sorte, et ceux qui sont partis vers le nouveau monde. Et d'ailleurs, entre parenthèses, Christophe Colomb, dont on dit qu'il aurait des origines juives, réédite encore ce mythe de l'exploration, d'aller au-delà des mers, comme si c'était un destin en lui-même profondément ancré dans notre psyché juive. Donc le sionisme, quelque part, réédite, au fond, le mythe juif des origines, sans le dire clairement. Parce que lui, au contraire, il ne le dit pas, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Herzl ne dit pas explicitement qu'il faut revenir à la terre d'origine. C'est pas ce qu'il dit, du tout. Moi, j'ai publié un ouvrage sur ce sujet, je vous rappelle, en 2002, sur la question, sur l'ouvrage de l'État juif, Stadt. Et il ne dit pas ça. Il dit plus simplement, partons, faisons-les partir en tout cas, envoyons-les vers un ailleurs, qui peut être d'ailleurs, comme il dit, l'Argentine, la Palestine, peu importe. Envoyons-les ailleurs. Et cette idée d'envoyer les Juifs ailleurs, ce n'est pas du tout un problème, c'est au contraire la reconnaissance de leur mission fondamentale, de leur condition fondamentale. Moi-même, je descends d'une famille du côté de ma mère qui est marseillaise, qui est provençale, mais qui a été tentée au début du XXe siècle de partir ailleurs, en l'occurrence de partir en Argentine. Dans le cadre probablement du projet du baron de Hirsch, colonisation de la région qui devait correspondre à peu près à la, je sais pas, à la Patagonie, je ne sais pas exactement, enfin à la Pampa. Ma grand-mère d'ailleurs a écrit un ouvrage qui s'appelle Une femme dans la Pampa. Et donc, moi-même, je suis parti aussi en Israël en 68-69, et puis un peu plus tard ensuite, plusieurs fois, enfin surtout en 69. Donc cette idée de départ, quelque chose que nous avons réellement dans notre inconscient collectif juif. Donc je crois que cet argument est beaucoup plus intéressant que celui de Freud, parce qu'en réalité, moi j'en ai rien à faire du monothéisme. Ça ne m'intéresse pas. Définir la question juive ou le juif par le monothéisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne me paraît pas d'ailleurs pertinent. Et en général, je pense que les idées ne sont pas significatives. D'ailleurs, comme il l'a dit, comme Freud le dit lui-même, bon, ils ont emprunté leur monothéisme à un moment donné aux Égyptiens, à Akhenaton, pourquoi pas. Mais moi, quand quelqu'un tient des propos, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'action, c'est ce qu'il fait réellement. N'importe qui peut emprunter les propos de n'importe qui.
les chrétiens ne sont pas privés d'emprunter le judaïsme et de le récupérer à leur manière. Donc c'est pas ça. Je crois que là, il y a une faiblesse épistémologique chez Freud. Le, le propos tenu, oui, le propos tenu, ça n'a jamais véritablement aidé à définir ceux qui le tiennent. Et souvent, le propos qui est tenu ne correspond pas à celui qui le tient. En revanche, si on prend les choses au niveau historique, le passage de la mer Rouge, qui est célébré tous les ans par la fête de Pessah, cette idée d'un passage, on peut transposer, le partir pour ailleurs, au-delà de la mer, qui n'est probablement pas la mer Rouge, à mon avis, qui peut être aussi bien la mer Méditerranée. Ça me paraît très important. Les Juifs sont des passeurs, se passent de l'autre côté des océans, de la mer. Ça me paraît fondamental. Donc, maintenant, la thèse que je développe, c'est ce passage, cette fête de vivre ailleurs, au contact d'autres pays, d'autres populations, d'autres races. Parce que c'est ça qui est important. Et là, je reviens à la théorie que j'avais développée il y a quelques années, quelques mois plutôt, des conquistadores. C'est-à-dire, les Juifs sont, par excellence, les Blancs européens, tels qu'ils sont vus par les populations locales. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'ils ont été le peuple élu. Parce que, de même que les conquistadores étaient considérés comme des dieux parce qu'ils avaient des chevaux, etc. Donc, le culte du peuple juif, le peuple élu, c'est un peuple qui fait l'objet d'un culte, en quelque sorte. C'est un peu ça que veut dire le mot élu, en fait. Il y a une idée d'adoration. C'est justement cette espèce de présence européenne de l'autre côté de la mer. Et qui a une dimension fascinante, qu'on peut les retrouver d'une certaine façon avec la conquête de l'Algérie, etc. Enfin, on pourrait épiloguer là-dessus. Mais donc le peuple juif est paradoxalement un peuple qui est européen, mais qui a défini sa condition particulière en partant, et ce n'est que par le départ lui-même et par le maintien à l'extérieur de ce continent européen, aux marges, qu'il a trouvé sa dimension, sa véritable identité, pour reprendre une expression qui était celle de l'association que j'ai créée en 1978, le Centre d'études sur l'identité juive. L'identité juive est née de cette expatriation, de cet exode, mais qui n'est pas, alors le mot exode n'est peut-être pas juste, il ne s'agit aucunement, au départ, c'est ça, il y a là un problème de méthodologie. Au départ, les Juifs ne rentrent pas vers leur pays. Les Juifs partent vers un pays qui leur est étranger. Mais ensuite, évidemment, les choses sont plus complexes, puisqu'ils sont refoulés vers l'Europe, quelque part, et ils veulent repartir vers leur pays d'origine, entre guillemets. Donc, ça montre bien que l'identité géographique des Juifs est complexe à saisir, puisqu'elle est à la fois ceux des expatriés européens vers l'Orient, avec cette espèce de statut spécifique de ces Européens en Orient, puis éventuellement un départ, de toute façon, qui va créer une sorte de complication identitaire. Hein? Bon. Alors maintenant, cette faculté de départ, d'avant-garde, on peut dire, d'avant-poste, de tête de pont, me paraît très significative de l'intelligence juive, en quelque sorte.
intelligence pionnière. Les Juifs sont fondamentalement des pionniers. D'ailleurs, c'est un terme qui a souvent été utilisé par les sionistes, le mot chaloutz, pour désigner les pionniers, ceux qui étaient dans les kibbutzim notamment. Donc les Juifs sont des pionniers, pionniers au niveau de l'aventure, pionniers au niveau du départ, mais pionniers dans tous les domaines, quels qu'ils soient en quelque sorte. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un créateur et qu'un chercheur, sinon un pionnier, celui qui est aux avant-postes, qui est à l'avant-garde. Et cette notion d'avant-garde, je la trouve au départ, fondamentalement, dans l'idée que c'est une population qui est partie vers un autre pays, un autre continent. Pourquoi ces populations sont-elles parties? On pourrait peut-être effectivement raccorder ça avec Moïse, ou avec un certain type de Moïse. C'est-à-dire peut-être qu'ils étaient porteurs d'une religion qui obligeait à s'expatrier, je ne sais pas. On l'a vu, on a vu des exemples de ce genre. Peut-être qu'ils ont été exilés. Peut-être qu'ils ont été simplement envoyés en explorateur. On ne sait pas, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est cette structure, cette construction de l'identité juive sur la base de l'envoi en dehors des frontières, au-delà des frontières.